Février était passé et mars avait commencé quand un matin je vis arriver la mère supérieure de Tegmont. Elle me dit qu'elle avait soumis mon cas et que la mère générale demandait à me voir. J'ai hésité un moment à la suivre, puis je me suis habillée et je suis partie avec elle. Elle me conduisit à une religieuse haute de taille, brune et au visage plutôt sévère, qui me dit d'aller à l'hôpital des aides Mengele, me présenter de sa part à Mère Saint-Mathieu. Auparavant, elle me demanda si à l'école on nous avait parlé de religion. Je répondis qu'on n'en avait pas dit un mot, l'école étant laïque et que par conséquent neutre. Elle me tendit 2 francs pour la location d'un mulet et l'audience fut terminée. Quand je revins à la maison, que je parle à ma mère, elle se mit à pleurer. « Tu vas me quitter toi aussi. Après ton frère, c'est toi. Je m'étais habituée à ta présence. Tu étais ma compagnie et la gardienne fidèle de la maison. » J'hésitai quelques jours, puis je me décidai à partir. Je quittai mon village après 7 mois. J'avais été heureuse avec ma mère et mes frères. J'avais eu un foyer. Je n'étais plus la paria que j'avais toujours été. Mais je comprenais que cette vie ne pouvait durer. Ma mère était mon unique protection. Elle pouvait mourir et je resterais seule. Je partis un jeudi matin. Mars avait apporté la chaleur. Le ciel était pur. Les oiseaux chantaient. Les bourgeons des arbres commençaient à éclater. Il envoyait déjà de toutes petites feuilles. Les champs labourés étaient très verts. La nature se mettait en fête pour l'année nouvelle. L'eau de la rivière coulait parmi les cailloux, et sur les 2 rives on voyait les violettes et les boutons d'or. Les lauriers roses étaient en bouton, et les oliviers en fleurs. Juché sur mon mulet et une malle devant moi, je remplissais mes yeux de toute cette nature que je ne devais revoir que bien longtemps après, et pour très peu de temps, car depuis 1898, je n'ai revu mon village que 3 fois, très espacé, et jamais par la route que je venais de parcourir. J'avais descendu la côte qui mène à la rivière, mais sur l'autre versant, il me fallait grimper celle des Etienni, de redescendre encore, traverser la rivière de Djama et monter la côte des Etmengelet. Mais cette fois-ci, ce n'était plus à pied que je faisais le chemin, comme au temps de mon enfance. Ma mère avait bien pleuré en me voyant partir. Si jamais tu as besoin de quelque chose et que tu ne sois pas heureuse, sache que tant que je vivrai, ma maison te sera ouverte. J'avais moi-même bien pleuré, mais je m'étais dit, il faut partir. Partir encore. Partir toujours. Tel a été mon lot depuis ma naissance. Nulle part, je n'ai été chez moi. Nous prîmes le chemin des écoliers. Mon frère Mohand, ignorant l'emplacement de l'hôpital, n'arriva à ma destination qu'à midi. Dès que je fus devant la façade, je reconnus mon rêve. C'étaient les arcades que j'avais vues quand l'oiseau gigantesque qui m'avait prise au fond du ravin, où je me trouvais entre 2 murailles de glace, m'avait déposé sur un petit plateau où se dressait un bâtiment, alors inconnu de moi. Je me dis tout de suite, c'est ici sans doute que s'accomplira ma destinée. L'hôpital s'étendait sur une largeur d'une 40aine de mètres environ. Des arcades délimitaient une sorte de galerie que nous appelions le corridor. On y accédait de l'extérieur par un grand portail, on montait un perron de quelques marches et on entrait dans la galerie. De là, on pénétrait dans un couloir long, percé de longs côtés, de chaque côté par de nombreuses portes, qui menaient au parloir, à la pharmacie, à la salle des femmes malades, à celle des hommes malades, ainsi qu'à la lingerie et à la cuisine. La porte du fond du couloir ouvrait dehors. Le jour de mon arrivée, j'étais entré dans le corridor où j'avais trouvé le portier, une sorte de gnome. J'ai su plus tard qu'on le surnommait Négro. Il alla appeler une sœur qui, elle, me mena à la mère Mathieu, Saint Mathieu. Je me souviens
c'est que je fus tout étonné d'être en face d'une personne jeune, d'un physique agréable, alors que le nom de Mathieu me faisait penser, je ne sais pas pourquoi, à quelqu'un de vieux et de racorni. La mère Saint-Mathieu me dit qu'avertie de ma venue par la mère générale, mère Salomé, elle m'attendait. Je serais nourri, défrayé de tout et gagnerais en outre 10 francs par mois. J'acceptai et allai trouver mon frère, qui s'en retournait à la maison pour le mettre au courant de la situation. Puis je suivis la sœur, qui devait s'occuper de moi. J'entrai avec elle dans une pièce en contrebas, de l'autre côté de l'édifice principal. Là, il y avait des créatures de tout âge. Hormis quelques rares exceptions, elles sortaient de la salle des malades, car des cicatrices et des plaies se voyaient sur leur corps. Quand on me demanda mon nom et que je dis Marguerite, il me fut répondu que n'étant pas baptisée, je n'avais pas droit à un prénom chrétien, et je fus Fatma de Tegmount. Cela déjà me fit froid au cœur. C'était parmi toutes ces créatures qu'il me faudrait vivre. Pas une ne savait un mot de français, pas une n'avait été à l'école. Je pris mon repas au milieu d'elles. Derrière la cuisine à l'époque, il y avait une dépendance. C'était là qu'on avait le réfectoire. Le soir, on m'indiqua une place pour me coucher, une paillasse sur des tréteaux, parmi toutes les autres, au dortoir. À côté, une pièce servait pendant la journée de salle de travail. On y avait dressé un lit pour la sœur qui nous gardait. Le lendemain, levé à 5 heures, nous fîmes notre toilette et la messe sonna à 6 heures. Toutes ces filles et la sœur montèrent à la chapelle. Nous passâmes par la galerie, nous montâmes un escalier et nous nous trouvâmes dans un grand couloir qui desservait plusieurs pièces, le dortoir des sœurs, leur salle de lecture et la chapelle. On sortait de là sur une terrasse qui couvrait toute la galerie des arcades. Comme je ne comprenais rien à la messe, je ne voulus pas y assister et restai assise dans le couloir tout le temps qu'elle dura. Un père blanc était venu, comme tous les matins, dire la messe pour les sœurs. À la fin de l'office, quand j'entendis chanter un cantique, je sortis soudain de ma rêverie. Ce cantique, je l'avais entendu autrefois. Je revis alors Tadetoufla, les promenades au clair de lune pendant le mois de Marie, quand nous allions écouter les fidèles. La messe finie, les religieuses et les filles sortirent une à une de la chapelle. Nous déjeunâmes et chacune alla prendre sa besogne. Moi, on me présenta au père supérieur qui avait dit la messe. Il me posa plusieurs questions dont je ne me souviens plus très bien, car j'étais occupé à détailler ses traits. Il y avait de la majesté, me semble-t-il, dans le maintien de cet homme, dans la grande barbe noire tombée sur la poitrine. Son visage allongé avait un nez aquilin et des yeux bleus légèrement enfoncés dans les orbites. En parlant, il avait coutume de lever le doigt et de cligner imperceptiblement d'un œil. On eût dit qu'il pesait chacune de ses paroles. Sorti du parloir, j'avais encore sa voix dans les oreilles. Quand je revins auprès de mes camarades, des compagnes, on m'envoya à la lingerie travailler avec sœur Chantal. J'étais passé près de la salle des femmes et j'avais vu toutes les maladies et toutes les misères. Les plaies surtout étaient nombreuses, beaucoup sur le visage. J'avais remarqué une femme dont la face n'était qu'une seule plaie ouverte, de pommade, et sa tête était couverte de pommade et de multitudes de compresses. On l'appelait Fatma numéro. Il m'est resté de ce temps-là une impression pénible, trouble. Tout le monde parlait de Dieu, tout devait se faire pour l'amour de Dieu, mais on se sentait épié, vos paroles étaient pesées et rapportées à la supérieure. Moi qui croyais retrouver l'atmosphère des camaraderies de Tadetoufla, je fus déçu et dérouté. Quand je disais que toutes les religions avaient leur bon côté, on considérait cela
comme un blasphème. On avait traduit les prières en kabyle, l'Ave Maria, le Pater, le Credo, et les sœurs s'escrimaient à faire entrer ces phrases dans nos têtes rebelles. Et j'avais un sourire aux lèvres dès que j'entendais la sœur prononcer le kabyle à sa façon. Les jours passaient, les uns après les autres, et petit à petit je m'efforçais de m'habituer à cette vie. Parmi toutes ces filles, il y en avait de mariées. J'en avais repéré une qui me semblait avoir vue autrefois. On l'appelait Félicité, mais j'ai entendu quelqu'un la nommer en kabyle Tassadit et Touchen. Et je reconnus une des grandes qui avait vécu chez les sœurs des Oadias. En me voyant, elle avait chuchoté quelque chose à ma voisine, plutôt à sa voisine. Son mari, ancien cuisinier chez les pères des Étiennes, était revenu à l'hôpital tuberculeux, et elle l'avait accompagné. Il y avait aussi une toute jeune femme des Oadias, dont le mari était boulanger à l'hôpital. L'une et l'autre attendaient un bébé, et elles étaient l'objet de la sollicitude des sœurs. Elles habitaient seules avec leur mari, l'une à la boulangerie, l'autre dans une petite pièce à part derrière la chambre de repassage. Mais toutes deux travaillaient chez nous. Il y avait également une jeune fille des Aftafs, une arabe appelée Joséphine. Un chancre lui avait rongé le nez. Il ne lui restait plus que les narines. Elle était habillée à l'européenne. C'était la seule qui parlait le français. Une autre femme mariée qui vivait au village venait gagner quelques sous, soit à la couture, soit à la lessive. Une autre encore logeait avec nous. Son mari habitait Kharata. Elle attendait aussi un enfant. Elle voulait retourner dans son pays dès que son mari viendrait la chercher. Mais la meilleure de toutes, c'était Fadma Nahyelen, originaire de Taourith, le village natal de ma mère. Celle-là, très malade, portait au cou des plaies scrofuleuses. Mais quel gentil enfant! Celle-là vraiment était croyante. Une petite sainte, qui plus tard devint religieuse du bon pasteur. Ce qu'il y avait de dur à l'hôpital, c'était la promiscuité des malades avec les bien portants. Les sœurs n'hésitaient pas à nous envoyer veiller une tuberculose, sans crainte pour nous la contagion. Une ancienne fille des sœurs avait pris le mal en restant mouillée après des journées d'hiver passées au lavoir. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Cette pauvre fille avait des yeux chassieux, toujours couverts de croûte. On l'appelait Johar Nsidi Ali ou Moussa. Ses parents étaient originaires du village du même nom. À mon arrivée, elle était déjà bien malade. Elle ne se levait plus. Mais ses compagnes allaient tous les jours lui faire visite, car elle demeurait très gaie. Un des pères, homme excellent, lui payait parfois de sa poche certaines gâteries dont elle avait envie. Il lui avait ainsi fait faire un couscous au poulet, car il la savait perdue. J'allais moi-même la voir, mais j'ai toujours redouté le spectacle de la douleur physique. J'avais fini par rentrer à la chapelle et assister à la messe. J'aimais entendre les chants d'église. Parmi les sœurs, certaines avaient de très belles voix. J'ai toujours été sensible au charme de la musique. Pâques approchait. Pendant la semaine sainte, nous nous rendions tous les jours aux offices, chez les pères. Nous étions maintenant un troupeau. Mère Denise avait envoyé de Tagoumouth une fournée de filles que j'avais connues mendiantes. Beaucoup d'autres étaient sorties de la salle des malades, plus ou moins guéries. Certaines avaient des paupières toutes rougies et mangées. On nous avait fait un uniforme, des gondolas de crétonne blanche pour le dimanche et les fêtes, de crétonne brune pour tous les jours, complétés par des tabliers en toile de sac et des foulards de coton noués sur la tête. J'aimais ces offices de la semaine sainte, à cause des chants liturgiques et de l'orgue. Pour ce qui est de la religion, il me semble que je n'ai jamais été au fond bien convaincu. Mais je crois fermement en Dieu. Quand les pères nous affirmaient que seuls ceux qui étaient baptisés allaient au ciel, je ne le croyais pas.
car je songeais à ma mère, à sa peine, à ses 3 mois par an de jeûne, aux charges d'eau matinales qu'elle s'imposait de charrier par tous les temps, et je me disais, est-il possible que ma mère n'aille pas au ciel? Les pères habitaient à 2 kilomètres environ de l'hôpital. On longeait la grande route, puis on prenait un sentier qui menait à leur couvent. Cette année-là, il avait neigé pendant la semaine sainte, et nous marchions dans la neige pour nous rendre aux offices en rang, 2 par 2. Et le dimanche de Pâques, il fit très beau, et nous pûmes jouir d'une longue promenade. Le lendemain, la vie reprit son cours. Messe le matin, déjeuner et travail et catéchisme pour les filles et les femmes. L'aspect des lieux à l'hôpital ressemblait un peu à celui de Tadatoufla. Ainsi, comme là-bas, nous étions entourés de collines dont l'une était surmontée du village de Warzen, de l'autre côté de Taourir. La route bordait toute la côte nord du bâtiment. À l'est, sur une autre colline, se trouvait la petite maison habitée par Madame Pacro, une sage-femme qui devait apprendre le métier à des femmes kabyles venues des villages voisins. C'était une personne taciturne, elle avait dû avoir des malheurs. Le dortoir étant devenu trop étroit et les bassins pour laver le linge se trouvant trop loin, le père Baldit décida de faire construire une buanderie au-dessus de laquelle on bâtirait un nouveau dortoir. Au printemps, il baignit la première pierre. À l'automne, nous étions installés. Comme ce dortoir était relié à la terrasse par un balcon, nous gagnions la chapelle sans passer par en bas. C'était plus commode et surtout plus près. Une cellule avait été aménagée au centre du dortoir pour la sœur. Parmi les religieuses, il y avait beaucoup d'étrangères. Quelques-unes parlaient très mal le français. J'aimais particulièrement une sœur hollandaise qui s'occupait de la salle des femmes. Parfois, en allant à la lingerie, je m'arrêtais pour lui dire bonjour. Mais cela déplaisait à sœur Chantal, une femme d'un certain âge à l'air un peu sévère. C'était elle qui, pendant les séances de raccommodage, alors que nous reprisions le linge plus ou moins graisseux des malades, nous lisait l'histoire de Don Bosco. Durant les 2 années passées à l'hôpital, j'ai toujours ou presque travaillé avec elle. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.